Justement, je pense que ça a été pour moi le secret de la réussite, parce que c'est ce qui m'a toujours motivé. Moi, ça a toujours été la musique. Alors, j'avais d'autres copains qui sortaient en club plus pour draguer ou boire ou même des problèmes de drogue, etc. Moi, ça n'a jamais été. Moi, je mange très sainement, je bois même pas de café, je fume pas de cigarette, donc je suis juste un passionné de musique. C'est une très bonne question, ça, parce que je suis passé aussi par des périodes de questionnement personnel dans ma vie. Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que tant que tu vas vers le haut, moi, j'ai commencé, j'étais ici dans le quartier DJ résident dans un club gay avec 100 personnes sur le dance floor et je jouais 6 soirs par semaine, 8 heures des sets de 8 heures. Donc voilà. Quand tu passes de ça à numéro 1 dans le monde, des millions de disques vendus et tout ça, tu ne vas que vers le haut. Donc c'est que par amour et par passion. Et après, quand tu arrives en haut, il faut pas que la motivation ce soit la peur de redescendre. Parce que je pense que justement, ce qui est très dur à vivre, et il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ce cas-là, c'est que quand tu passes d'une énergie qui est une énergie positive à une énergie qui est négative, qui est la peur, c'est là où ça va plus à titre personnel et ça va plus à titre professionnel parce qu'on a peur d'innover du coup. Et donc moi j'ai tout simplement pris le parti de ne pas me soucier de ça. Voilà. Et de faire comme je faisais avant, c'est-à-dire de me mettre dans mon petit studio et de faire des trucs qui m'amusent moi. Souvent, on voit que la presse vous casse un peu, ça vous affecte ou pas spécialement? Parce qu'elle vous accuse de formater beaucoup, en quelque sorte. C'est drôle parce que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps Johnny Hallyday et il me dit, écoute, tant qu'il parle de mal en toi, c'est très bien. Parce que chaque fois que j'ai eu des bonnes critiques, je vendais pas de disques et chaque fois que j'en ai eu des mauvaises, c'est là où j'ai eu mes plus grands succès. Moi, je crois que je vais plus lire les articles qui soient bons ou mauvais, comme ça, je suis tranquille. Moi, ce qui m'importe, c'est la musique que je fais, de donner de l'amour aux gens et de faire la meilleure musique possible et de faire plaisir à mes fans. Moi, mon challenge aujourd'hui, c'est ma performance, c'est pas forcément de faire un tube, mais c'est plutôt d'être capable de me remettre en question et de dire bon ok, alors j'essaye un autre truc qui va être nouveau, qui est différent de ce que je fais d'habitude. Est-ce que je vais être capable de faire accepter ça à mon public en fait? Donc c'est d'être capable de se réinventer en fait. C'est ça qui est c'est plus dur de rester au top que d'aller en chemin pour le top en fait. D'accord. C'est ça. Donc mais c'est aussi excitant. C'est aussi excitant. C'est un petit challenge en gros. C'est un gros challenge. Ouais, c'est un gros challenge, oui, parce qu'en fait, quand tu commences, tu peux pas vraiment te tromper. Si tu as un échec, personne n'attend de toi d'avoir du succès, donc c'est pas grave. Le problème, après moi, c'est que quand je sors un disque, les gens automatiquement se disent que ça doit être un tube. Mais sauf que je suis pas un magicien. Je suis comme tout le monde. J'essaye de faire de mon mieux. Moi, il y a des trucs que j'adore. Et peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont pas les aimer. Donc à chaque fois que je sors un disque, j'ai cette question de dire bon ben moi, je vois la musique partir dans cette direction. C'est comme ça que c'est ça que j'ai envie d'écouter. Parce qu'en fait moi c'est très simple. Hein. Moi la manière de faire de la musique, je fais la musique que j'ai envie d'écouter. Et je fais surtout la musique que j'ai envie de jouer en tant que DJ. Donc mais après ça veut pas dire que tout le monde va être de mon avis. Donc le challenge est toujours là. Ouais absolument. Il y a des gens devant moi pour danser, je suis là. Ce sourire, il vient d'où? Quand on vous voit à la télé, sur une photo, dans la vie, derrière vos platines, vous avez toujours le sourire aux lèvres. Je comprends que vous vivez quelque chose d'assez magique. Ça suffit? Ouais. C'est juste ça, en fait. Tous les jours, je dis merci pour ce qui m'arrive, parce que c'est tellement incroyable. Quand j'étais petit et que je lisais le Billboard, c'est le plus grand magazine de musique américaine, et je regardais qui avait fait tel disque, et jamais j'aurais imaginé qu'un jour je serais au sommet de cette charte, c'était impossible. Est-ce que justement ça te fait toujours kiffer autant quand tes gens, mais ton public chante sur I Got a Feeling par exemple, sur Sexy Beach? Mais parce que tu sais, c'est incroyable quand justement je jouais, à un moment j'ai passé un extrait de Love Don't Let Me Go. Ouais. Et tu vois, je repensais justement à l'époque où j'ai sorti ce disque et ça marchait qu'en France à l'époque. C'est vrai. Et parce que j'arrivais pas à briquer. Et plus tard, ça a marché finalement en Angleterre. Mais c'était un moment incroyable dans ma carrière. Et c'est il y a 12 ans, je crois. C'est dingue de penser que... il y a peut-être même 13, je sais pas. Enfin, c'est fou de penser que encore aujourd'hui, il y a tous les gens qui chantent toutes les paroles par cœur.
Et moi, c'est toujours mon but, c'est de réussir à faire des titres qui sont un peu hors du temps et qui puissent rester comme ça. Et je trouve ça génial. Les sons que tu as créés qui ont vraiment marché, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que tu aimerais encore... tu as quelque chose qui te fait rêver actuellement? Il y a quelque chose qui te donne envie de continuer? Je suppose que ça te donne envie de continuer tout ce qui se passe. Mais il y a quelque chose qui te fait rêver actuellement que tu n'as pas réalisé? En fait, par exemple, la Tour Eiffel, c'était un rêve que j'avais depuis 15 ans. Ouais. J'ai toujours rêvé de faire ça. Donc il y a des challenges qui paraissent impossibles et puis voilà. Et puis on arrive quand même à les réaliser. Ça prend du temps, mais on y arrive. Est-ce que tu n'as pas douté dans ce virage, dans cette. Ouais, c'est une prise de risque, c'est sûr. Mais c'est pas que ça, c'est pas au passé. Hein. Tu doutes encore. On doute encore quand on s'appelle David Guetta et qu'on sort un nouvel album. Ouais. Ah bah, bien sûr. Parce que l'intérêt de faire un nouvel album, c'est se mettre en danger. C'est ça. Ouais. Parce que si tu dis rien de nouveau, ça sert à rien de faire un nouvel album. Et donc, à chaque fois de me réinventer, c'est un peu difficile. Il y a eu, si tu veux, j'ai fait un album One Love où c'était le début où je jouais un peu avec la musique urbaine et la dance music en même temps. Nothing But The Beat, mon album précédent, c'était dans la même lignée quand même. J'ai fait quelque chose de très différent avec Sia, qui était Titanium, qui a très, très, très bien marché. Mais bon, ça fait quand même 2 albums où j'étais dans la même couleur. Là, je pars dans quelque chose de complètement différent. Donc et ça fait flipper. Ah, ça fait flipper. Mais c'est bon de flipper. Mais oui, mais c'est bon, c'est très bon. David compose ses prochains tubes avec un ami réalisateur. Il n'y avait pas l'entrée des voix avec la note tenue là normalement. Un jour on s'est retrouvés, on a décidé de refaire ce qui nous passionnait quand on s'est connus. Et auparavant. Hein. Voilà, et de refaire de la musique ensemble, pas du tout dans l'esprit de sortir des disques, mais juste comme un hobby, quoi, comme il y a des potes qui vont jouer au foot ensemble. Tous les lundis, on s'était dit, voilà. tous les lundis, on se fait de la musique, voilà. Comme il y a 10 ans, on s'était fixé tous les lundis. Et ce qui est incroyable, c'est que dès le premier lundi, voilà, on a fait Just a Little More Love. Son premier essai est un coup de maître. Ce single s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires. Au début, c'était très difficile pour nous parce qu'on n'avait pas vraiment de moyens d'expression dans les médias, les radios ne voulaient pas nous jouer, etc. Donc ça a été monté une communauté au départ. Et puis, un jour, j'avais de plus en plus de fans, etc. J'ai fait des titres club qui ont été des succès internationaux, mais qui ne passaient pas encore à la radio. Et un jour, j'ai créé une sorte de mélange entre culture américaine et culture européenne avec des gens célèbres comme par exemple le titre des Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, ça a été effectivement... Et ce I Got a Feeling, ça a fait basculer non seulement ma carrière à un autre niveau, mais aussi toute la musique électronique à un autre niveau.